L'association Alphée est née en 2013, suite à une rencontre avec une jeune fille de 14 ans qui était à l'époque victime de harcèlement en milieu scolaire. C'était une rencontre un peu au hasard. Elle m'a fait part de sa souffrance, de sa situation, et elle a évoqué l'idée que si un groupe d'adultes pouvait se rassembler, créer une association pour venir en aide aux enfants qui étaient victimes d'harcèlement, ça aurait été une super idée. Donc j'ai commencé à regarder autour de moi et je me suis rendu compte que je connaissais beaucoup de professionnels avertis sur ces problématiques-là. Et donc on a décidé tous ensemble de créer cette association. Donc nous avons dans notre association, donc moi je suis coach et je suis diplômée de victimologie, je suis spécialisée dans la prévention de harcèlement moral en milieu professionnel. Nous avons deux psychologues, donc une psychologue du travail est spécialisée dans la prévention des risques psychosociaux, donc la santé au travail. Un ex-directeur d'un centre de formation, un chef d'entreprise, une comptable qui s'occupe de toute la partie administrative, mais tous avertis sur ces problématiques de la prévention du harcèlement moral. Donc nous avons décidé de nous réunir et de commencer à nous faire connaître. Donc nous nous sommes présentés avant tout aux réalités associatives existantes déjà sur le territoire. Et c'est à cette occasion-là que nous avons rencontré l'association Samuel Vincent, avec laquelle nous avons participé à un projet européen, un projet qui s'appelle BIC, qui aujourd'hui est devenu une formation professionnelle. BIC signifie Bullying in Institutional Care. C'est une méthode de prévention du harcèlement spécialement conçue pour les enfants placés en institution, donc en maison d'accueil. Nous avons donc participé à ce projet européen en tant que partenaire associé pour la France. À ce projet participaient 5 pays, donc l'Italie, la France, la Roumanie, la Bulgarie et la Grèce. Nous avons testé cette méthode pendant 2 ans et nous avons eu d'excellents résultats. Cette méthode est issue de 2 autres méthodes déjà existantes. Donc la méthode Kiva qui a été conçue par l'université de Turku en Finlande et la méthode NoTrap qui a été conçue par l'université de Florence en Italie. Donc ces 2 méthodes, déjà testées comme je disais dans les établissements scolaires et qui avaient déjà eu des très bons résultats, sont à l'origine de la méthode BIC. Aujourd'hui, la méthode BIC est devenue un programme de formation que nous réalisons en tant que professionnels et que nous aimerions le présenter en tant qu'association Alphée. D'où l'idée avant tout de la création d'un centre de formation spécialisé dans la prévention et dans le traitement des cas de harcèlement. Parce que nous avons déjà formé non seulement du personnel enseignant, par exemple, dans les établissements scolaires, mais aussi du personnel non enseignant. Nous avons formé des éducateurs, des directeurs d'établissements d'accueil et différents professionnels provenant de différents horizons. Mais nous avons aussi organisé et participé, on a été invités à participer à des rencontres de parents, par exemple, parents-enfants, donc plusieurs horizons, personnes provenant de plusieurs horizons. Donc nous souhaitons aujourd'hui créer une structure que soit un centre de ressources, non seulement pour les victimes, face auxquelles nous sommes assez préparés à gérer les situations de souffrance auxquelles ils peuvent être confrontés, parce que nous faisons bien évidemment aussi de l'accueil des victimes. Mais pour l'instant, notre structure est encore une petite structure. Donc nous avons créé un réseau de professionnels, mais nous aimerions aussi avoir la possibilité de traiter la problématique des auteurs et des témoins. Et donc pourquoi pas aussi faire un accompagnement plus spécifique des professionnels à différents niveaux. Nous avons créé un petit site internet
Et donc, c'est surtout grâce à la page Facebook qu'on a été connus. Et sans faire une énorme prospection, nous sommes de plus en plus sollicités. Nous sommes sollicités au quotidien, donc nous sommes dans la perspective de professionnaliser davantage notre association pour que les services qu'on peut offrir soient de plus en plus adaptés à la demande.